Alors Patrice, qui nous a pondu un gros pavé, quand c'est comme ça je préfère vous répondre en audio parce que par écrit ça va être trop long. Alors je suis un conducteur de voiture électrique depuis maintenant 6 ans. Je suis possesseur d'une Nissan Leaf première génération 24 kWh de 2014 avec la pompe à chaleur, d'accord. Elle a aujourd'hui 140 000 km avec une autonomie de 95 en hiver, 130 en été, c'est pas terrible effectivement. C'est comme Maillon à peu près. Bon, elle a plus ta Leaf que Maillon pour le coup d'autonomie. Quand même, heureusement, parce qu'elle a que 16 kWh au final, la Lyon. Mais on n'est pas beaucoup plus. Hein. Étant en pleine réflexion sur un futur emplacement de ma Leaf, je suis tombé sur votre chaîne très instructif. Hein. Je vous remercie pour cela. Bah, merci à toi, ça fait toujours plaisir. J'aimerais faire appel à votre expertise pour m'aider à faire un choix. Voici les données, sachant que à ce jour j'ai droit à la prime de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion. La prime de conversion possible à 6000 euros, et j'espère une vente de ma Leaf entre 4000 et 5500 euros. Ouais, 5000, ouais, je dirais 5000 max, moi. Hein. Ouais, bah, sachant qu'elle a beaucoup de kilomètres, ouais, 4005, possible, possible. Est-ce que ta Leaf a une batterie incluse ou il y a une location de batterie? Du coup aussi, ça c'est important. S'il y a une location de batterie, tu la vendras pas plus de 3000. Hein. Je préfère une occasion pour une question de budget, sachant que je me suis orienté vers deux modèles, sachant que ma priorité sont forte autonomie, excellente efficience. Je me fiche de l'esthétisme, d'accord, ok. Mes choix c'était tourné vers Hyundai Kona et Niro d'occasion. Bah ouais, c'est pas mal ça. Avec environ 20 000 km pour un budget hors prime déduite de 28 000 euros. Ça tombe bien, vous avez utilisé les deux. Alors, moi j'ai utilisé le Kona, oui, mais le Niro c'est le nouveau, hein, c'est pas l'ancien du coup que j'ai. Toi c'est l'ancien que tu parles là, moi j'ai pas essayé l'ancien. Après bon, ça reste comme le Kona après, hein. C'est un peu plus grand que le Kona mais ça change pas grand chose. Mais moi je préférais le look du Kona perso. Mon choix se dirige plutôt vers le Kona, il semble avoir une légère avance concernant l'efficience. Il semblerait qu'il consomme moins, oui. J'aimerais aussi avoir votre avis sur ce sujet, hein. Mais je suis tombé sur la MG4 64 kWh neuve, qui a rabattu les cartes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ayant droit au bonus écologique de 7000 euros, ah ouais. Bah oui. Ah bah ouais, hein, 17 000... Ah ouais, putain, 17 990, avec la vente de la Leaf. Ma question est, est-ce mieux qu'une Kona d'occasion plus efficiente, plus d'autonomie, qu'une MG4 neuve avec un peu moins d'autonomie et d'efficience? Ça, c'est une très bonne question, honnêtement. Et là, vous pouvez répondre à les autres aussi dans les commentaires pour l'aiguiller. Moi, je dirais... En fait, chacune, elles ont leurs défauts et leurs qualités, quoi. Le Kona va recharger lentement, plus lentement que la MG4, pour le coup. Mais il consomme un peu moins, enfin, beaucoup moins, pour le coup. Il va plus loin en termes de kilomètres sur une charge. Et il a une conduite semi-autonome plutôt poussée par rapport à la MG4, qui est pourtant plus récente, ce qui est assez étonnant. Après, la MG4, elle a pour elle le fait qu'elle soit plus récente, donc elle sera garantie au niveau de la batterie plus longtemps, pour le coup. Elle charge plus vite. Et bon, bah, ça reste une voiture neuve, pour le coup, plutôt qu'une voiture d'occasion que quelqu'un a déjà utilisée. C'est dur. Moi, je pencherais plus pour le Kona. Parce que bon, j'ai beaucoup aimé ce véhicule. Et la MG4, bon, elle est un peu moins efficiente hein, quand même. Elle a moins d'autonomie. À batterie quasiment égale. Mais en même temps, bon, si tu veux faire beaucoup de longs trajets, le Kona peut vite te casser les pieds par rapport à la recharge. Parce que c'est vrai qu'il plafonne à 77 kW, tandis que la MG bah, peut monter à 130 quoi. Hein. Et même la courbe de recharge de la MG est meilleure. Donc sur les longs trajets, le Kona sera un peu plus chiant, même s'il consomme un peu moins. Après, voilà, à toi de voir. Je te conseillerais plus le Kona, mais la MG4 peut aussi être une bonne opportunité. Voilà ma réponse à ton interrogation. Bah, s'il y en a d'autres hein, qui ont des interrogations comme ça, je ferai une vidéo réponse voilà, du même type. Allez, bye bye.